le match du jour c'est Nantes-Lyon. Par contre on s'entend pas du tout, du coup je vais aller faire un tour dans le jardin, ça devrait aller mieux. Voilà, ciao le marteau piqueur, on devrait être mieux ici. Bon, le seul truc c'est qu'il fait au moins 8000, du coup j'ai dû mettre un caleçon. Bref, aujourd'hui c'est Nantes-Lyon et j'espère que Lyon a changé de community manager parce que la semaine dernière ils étaient pas très inspirés. No comment, ma petite sœur a des meilleures punchlines et on verra ce que ça donne ce soir à la Beaujoire, un vrai stade où on chante. Et c'est pas les Nantais qui le disent, c'est moi. Et Titi. Dis oui Titi. Bon, les jaunes ils ont besoin d'aide parce qu'ils sont au fond du gouffre là. Tu sais l'espèce d'encart en bas de tableau où c'est réservé à Bastia, Dijon, Metz normalement. Ouais, 18ème c'est zone rouge et zone rouge c'est danger, tu devrais avoir l'habitude avec ta meuf. Côté lyonnais ils sont sur une bonne dynamique à l'extérieur avec 2 victoires à Lille et Toulouse. Bon après niveau interview post-match ils restent sur une belle défaite donc ça s'équilibre. On a été la chercher. T'as vu, mais je fais pas Il y a la presse. Ah pardon. Cette scène est vraiment mythique, elle me fait penser à plusieurs trucs. C'est un peu le gamin qui veut pas faire la bise à sa mère à l'école parce qu'elle est plus moche que les autres. C'est un peu comme quand tu veux gratter la bise de ton ex à une soirée et que tu te prends le pot de guacamole dans la face à la place. C'est un peu comme avec ma meuf, dès qu'on est avec des potes à un apéro et que je lui mets mon engin sous le nez, impossible de gratter une pipe. Allez, on enchaîne avec les effectifs. Côté nantais, 2 absents dont le chouchou de la Beaujoire, Valentin Rongier. Le mec a 21 ans et ça fait 14 ans qu'il joue à FC Nantes, je vous laisse faire le calcul, il est arrivé à 7 ans. 7 ans, c'est l'âge où tu découvrais la cartouche bleue de Pokémon. Et d'ailleurs, 14 ans plus tard, tu joues encore sur ton tel mon cochon. Et l'autre absent côté nantais qui est suspendu, c'est Thomasson. 3 cartons jaunes en 10 matchs, désolé. Tu sautes. Côté lyonnais, Cornet est remis de sa blessure et est bien dans le groupe contrairement à Nkoulou et Mamana. Jalais non plus ne jouera pas alors que Nabil Fekir sera là. Vous savez le mec qui était bon à l'époque. Non, je suis dur, c'est pas facile avec son corps de bab tout fragile. Mais moi je l'aime bien ce joueur. Va falloir qu'il revienne rapidement à son niveau. Tu vaux mieux que ça Nabilou. Non mais allô quoi. Allez on passe au bon prono. Alors à ma gauche, Nantes, pire équipe à domicile avec une victoire en 7 matchs. Il reste sur 5 matchs sans victoire en championnat. Le truc bien, c'est que c'est la 2e meilleure attaque de Ligue 1. 2e en termes de plus petit nombre de buts marqués. Quoi d'autre? Nantes n'a pas gagné en Ligue 1 contre Lyon depuis 2008. En 2008, Boumsong, il était pas encore sur Bill en train de faire le clown, il était en défense centrale de l'OL avec Chris. Pour moi, il y a une grosse value à parier sur Lyon. Nantes, c'est vraiment pas ça. L'OL reste sur une bonne 2e période face au PSG. À mon avis, ils vont battre Nantes. Les Nantais ont beau être solides défensivement, si ça saute rapidement, ils s'en prendront une belle. Du coup, je pronostique une victoire de Lyon à une cote de 2,05. Pour une mise de 100 €, j'encaisse 205 €. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Partagez, likez, commentez si ça vous a plu. Et bien sûr, le concours Scornetbet, 10 paris gratuits de 10 € à gagner pour participer à un like et le score dans les commentaires. Ciao!